pour le moment tant attendu de Kawaii, on va parler des relations filles-famille, filles-garçons, et filles-amis et tout ça avec Magali, notre psychologue. Ça va Magali? Ça va bien. Bienvenue. T'es devenue un peu notre meilleure amie quand même, parce que tu réponds à toutes nos questions, toutes nos perturbations sentimentales. Et Laureline, ça va? Coucou, ça va très bien. Bon, les filles, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Magali sur le site www.fitv.com. Elle est là pour ça. Nous, on aimerait bien lui en poser plein. Mais priorité à vous. Et aujourd'hui, c'est Camille, 15 ans, qui n'a pas hésité à aller sur le site. Et c'est quoi sa question, Laureline? Alors, Camille nous dit, cet été, j'ai revu mon cousin et il était très, très mignon. Ah ouais? Nous sommes sortis ensemble et je suis très troublée. Je me pose des questions. Ah voilà. ouais, bon, sortir avec son cousin, moi j'ai déjà fait, c'est pas Non, mais dramatique. s'il te plaît, Léa, arrête de mentir, s'il te plaît. Non, je te jure, j'étais jeune, mais je suis sortie avec un de mes cousins. Bon, c'est pas dramatique. Alors Magali, notre psychologue, alors qu'est-ce que t'en penses déjà? Alors, Camille, je pense qu'elle est comme toutes les jeunes filles de son âge. Pendant les vacances, elle se sent comme ça, un petit peu à la recherche de nouvelles amours, d'amour atypiques, sous l'influence du soleil, de la plage. Et en plus, les vacances, c'est la période propice aux retrouvailles familiales. Ouais. Donc on retrouve la tante, l'oncle et moins de l'amour que le cousin. Voilà. Le cousin qui, il y a 2-3 ans, était peut-être boutonneux, rondouillard, voilà, et qui se révèle aujourd'hui être un très beau garçon. Donc, ce cousin, tout à coup, il fait naître de nouveaux émois. Et ce cousin, il a un statut un petit peu particulier. Il a un statut particulier, pourquoi? Parce que c'est ni un frère, ni un copain, un inconnu. Ouais. Avec ce cousin, on partage quelque chose d'emblée. On partage un patrimoine familial commun. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit tiens, l'oncle Laurent, il a fait ça, et puis t'as pas vu la cousine Germaine, ça c'est le patrimoine commun, c'est-à-dire qu'on a plus d'affinités, et c'est vrai que finalement ce lien de sang fait qu'on a moins peur de l'inconnu. Voilà, d'emblée on a une complicité, d'emblée on partage quelque chose, d'emblée on se retrouve sur des points, soit pour rigoler, soit pour partager des opinions, et c'est très rassurant, effectivement, c'est très rassurant. On a beaucoup moins de choses à prouver à la famille, puisqu'on est déjà un peu en terrain connu. Ouais, c'est vrai que de ramener un mec qu'on a rencontré sur la plage au dîner familial le soir pour le barbecue et tout de l'été, c'est vrai que c'est moins. Voilà, là au moins, ils disent on retourne, on va dans la chambre, on va jouer un petit peu, et puis en fait ils vont se faire des bisous. Donc, et est-ce que c'est grave? Alors grave, qu'est-ce qu'on entend par grave? On peut se situer à divers niveaux pour répondre à cette question. Il y a tout d'abord la loi. La loi qui dit que entre membres de la même famille, en tout cas entre parents et enfants, les relations sexuelles sont interdites. Ouais, c'est de l'inceste. Voilà, c'est ce qui est étiqueté inceste et qui est gravement puni par la loi. D'accord. Cousin, cousine, voilà, il n'y a rien. Maintenant, quand il s'agit de la famille élargie... Quand la loi ne dit mot et elle y consent. C'est un peu ça. Voilà. Disons qu'il n'y a pas de texte qui interdise des relations entre familles élargies, entre cousinades, à partir du moment où il n'y a pas de problème de majorité-minorité d'âge et majorité-minorité sexuelle. Oui. Donc, au niveau de la loi, Camille, elle n'est pas. Or, la loi, elle ne commet pas un crime. D'accord. Après, il y a un problème qu'on peut dire social. Ouais. C'est-à-dire que Camille, elle va quand même devoir faire face à son entourage, à sa famille, à la société qui, à mon avis, va se permettre de la juger d'une façon parfois violente et ça peut être très difficile à supporter et très douloureux pour Camille. Le regard des autres, c'est assez lourd. Le regard et le jugement. Mais tu te rends compte, elle sort avec son cousin, non mais c'est inadmissible, absolument. Ça ne se fait pas. Non, alors puis les grands-parents, on n'en parle même pas du coup, parce que c'est souvent la les famille pires. Souvent est très dur vis-à-vis de ça. Et c'est important aussi de préciser que malgré le fait que un petit flirt et tout, c'est pas grave. Moi aussi, je l'ai dit, je suis sortie avec un de mes cousins. Mais ceci étant, quand on a un enfant, plus tard, si on veut avoir une vie de famille, là, ça peut poser des problèmes. Voilà, il y a des problèmes de consanguinité, de partage de patrimoine génétique. Moi, ce que j'ai quand même envie de dire à Camille, c'est qu'elle doit aimer son cousin. C'est sûr qu'elle doit être séduite par ce garçon. Mais j'aimerais qu'elle s'interroge sur le fait que peut-être elle est attirée davantage par la transgression de l'interdit de l'inceste. Même s'il n'y a pas un inceste réel, il y a d'une certaine façon un inceste symbolique. Et Camille, peut-être que tu idéalises cette relation avec ce cousin parce que tu es en fait attirée par la transgression de l'interdit. C'est vrai, l'interdit attire toujours, mais c'est quand même dangereux cette relation donc fille avec son cousin, puisque Camille, eh bien à long terme, tu peux avoir des difficultés soit par rapport au monde extérieur ou encore des difficultés d'ordre médical si vous décidez d'avoir des enfants. Magali, t'as déjà été
été attiré par un de tes cousins? Bip. Bip. Très bien. Et bien, en tout cas, retrouvez Magali tous les jours dans Kawaii. Notre séance Psycholove, c'est pour vous les filles sur www.filtv.com. Une exclue FITV.